Bonjour les signes des poissons, ça va être votre tour pour ce mois d'août, les énergies, votre guidance pour ce mois d'août. Bonnes vacances à vous tous les signes des poissons, toutes et tous, les signes des poissons. Alors, merci aux nouveaux venus sur ma chaîne, aux anciens, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime si mon travail vous plaît. Nouveau tirage, je vais vous donner plus de renseignements. On va bien sûr voir le professionnel et aussi le sentimental. C'est bien sûr que c'est l'énergie principale de ce mois d'août et comment faire avec. Allez, c'est parti pour vous. Les signes des poissons, ascendant et lunaire. Allez voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire pour faire un mix de tout ça et vous aurez vraiment l'énergie présente pour votre signe. Ce tirage est intemporel, il ne peut pas aller du 1er à la fin du mois, c'est peut-être déjà sur le mois de juillet un petit peu que vous ressentez les choses, peut-être un peu sur le mois de septembre, et prenez surtout ce qui résonne pour vous. Je le dirai jamais assez. Allez, pour les poissons, ascendant poisson et lunaire en poisson. C'est parti? Allez, avec l'homme-voyance. Voilà l'arcane sans nom et le pape. Alors là, comment vous pourriez déjà vous sentir dès à présent? Alors attention, je vais parler d'une énergie, ça peut parler du sentimental, du professionnel. On parle quand même de choses de blocage. D'être un peu passif par rapport à certains événements qui peuvent vous arriver. Ça peut être la rupture. Si on parle effectivement au niveau sentimental, on peut juger une rupture. En tout cas, la difficulté. Ce blocage n'est pas là pour rien. Surtout qu'il regarde le pape. Et donc, en regardant ce pape, quelqu'un qui est à l'équilibre, surtout quelqu'un qui donne la justice divine, c'est aussi les stagnations. Donc le blocage, la stagnation, les choses qui n'avancent pas, un certain manque d'assurance aussi sur une problématique. On va regarder tout de suite ce que cela peut signifier pour vous. Les poissons, ascendant poisson et lunaire en poisson, votre énergie principale du mois. Nous allons regarder un petit peu vos buts. Les possibilités, la facilité que le mois d'août peut vous apporter. Nous allons regarder aussi ensemble les difficultés. Qu'est-ce qui serait une mauvaise idée sur ce mois d'août? Mauvaise réaction aussi. Mon message. Des choses cachées qui peuvent remonter à la surface ou les choses que vous allez éclairer. Au niveau du professionnel, au niveau du sentimental et au niveau psychologie, caractère qu'il va falloir avoir sur ce mois d'août. C'est parti pour la lecture, allons-y. Vous voyez, je vous ai dit blocage, difficulté, on est sur quelque chose qui stagne. Peut-être, je vous ai dit, un manque d'assurance de vous par rapport aux difficultés qui se présentent. Et l'énergie va être donc l'ermite renversé. La fatigue, ça tombe bien, c'est les vacances. Il va falloir un peu lâcher prise sur les choses, qu'elles soient d'ordre professionnel ou ordre sentimental. La lenteur des choses vous fait procrastiner. Un sorte de repli, un peu, sur vos décisions, sur ce que vous souhaitez, ce que vous devez régler. On parle aussi, attention pour certaines ou certains, de dépression. C'est la carte de la solitude. Faire face à ces problèmes, faire face à la résolution de certains problèmes qui n'avancent pas ou ça stagne, c'est très très difficile pour vous. Donc cette énergie du mois d'août, ça va être au mieux la lenteur des choses, ou plus difficile, une certaine solitude et un repli sur vous-même. On va regarder vos buts. Que les choses s'éclaircissent. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour vous les signes des poissons, puisque vous êtes dans un mois où vous devez éclairer certaines choses. Vous devez regarder vos ressentis, votre sixième sens,
aussi, l'écouter. Et donc, ce serait peut-être le travail à faire sur ce mois d'août. Ça collabore un petit peu avec le changement lunaire. Et automatiquement, il faudra bien éclaircir ces situations. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez le succès sur quelque chose qui bloque, ou sur une rupture que vous avez pu avoir, soit professionnelle, soit sentimentale, ou rompre avec quelque chose, mais les choses ont du mal à se mettre en place. En tout cas, avoir la clarté des choses. Vouloir à un moment donné vous épanouir, d'avoir la paix, la tranquillité. Ce qui pourrait vous faciliter les choses pour le mois d'août, malgré cette lenteur, malgré ces choses qui sont difficiles, comme je vous ai dit, ou un repli sur vous-même, un renfermement sur vous-même, eh bien, il va falloir y regarder de très près, apprendre les choses, comment mettre les choses dans un nouveau départ. C'est là, au mois d'août, je vous ai dit d'éclairer les choses pour reprendre une impulsion. Vous devez regarder ce qui doit être laissé au passé, ou ce que vous avez vécu et qui était difficile au niveau du passé. En tout cas, il est question de patience aussi, de pouvoir y aller avec patience. Si c'est une question d'amour, de retrouver l'amour, eh ben, effectivement, ça pourrait peut-être vous aider à comprendre les difficultés, peut-être les échecs que vous avez eus, mais au niveau professionnel, c'est exactement pareil. C'est repartir, redonner une impulsion, remettre quelque chose de nouveau en place. Alors, oui, il y a cette lenteur, effectivement, mais elle est peut-être là pour vous faire voir les choses une bonne fois pour toutes. Comment vous sortir de cette situation pour reprendre cette clarté et ce succès que vous voulez tant. Au niveau des difficultés rencontrées, je vais vous parler de vos émotions. Voilà, des ressentis, des remontées que vous allez avoir ce mois-ci. Beaucoup de choses peuvent vous revenir, des choses bénéfiques, mais aussi des choses qui ont été difficiles. Alors, les difficultés, c'est vos peurs. Certaines nostalgies, un repli sur vous, des choses vécues, vos doutes qui sont là, qui arrivent. Cet émotionnel est en train de vous jouer des tours. C'est votre émotionnel qui vient vous tirailler. Mais attention, le niveau du travail, je vous l'ai dit, c'est d'aller éclaircir les choses. Au niveau de la mauvaise idée, ce qu'il faudra surtout éviter de faire, ne pas prendre de risques. Surtout. Ce qu'il va falloir éviter, c'est ne pas se lancer comme ça sans la réflexion qui est nommée. Faire les choses à l'envers, la précipitation, n'est sûrement pas la meilleure des choses. Donc, attention à toutes ces prises de risques, à bouleverser les choses, qui seraient trop dans l'irrationalité. Vous devez vraiment y réfléchir avant d'agir. Mon message que j'ai envie de vous donner, c'est la tempérance. Vous devez prendre du temps pour retourner à l'équilibre. Vous devez prendre du temps pour vous, pour analyser les situations et surtout y aller doucement, tranquillement. Avoir la vision des choses, avoir la patience, y aller en tranquillité, sans bousculer, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire. Parce que vous allez vous sentir tellement épuisé à un moment donné, ras-le-bol, on verra au niveau psychologie, mais vous en avez tellement ras-le-bol à un moment donné de ce qui bloque, ou des choses difficiles, du passé que vous avez vécu et vous y repensez, donc ça vous bloque encore plus, ça vous procrastinez carrément, au lieu de tout bousculer, une bonne fois pour toutes, posez-vous, réfléchissez à ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez faire avancer dans votre vie, et ensuite allez-y doucement. Ne bousculez rien. Ces choses du passé, justement, qui peuvent vous revenir, c'est les choix. Les choix que vous avez subis ou les choix que vous avez faits. Cet amoureux fait penser bien sûr à la carte de l'amour, mais pas que. À l'endroit, c'est vos désirs. Ce qui vous remonte, c'est vos désirs les plus profonds, ce que vous avez envie. C'est l'amour peut-être, mais aussi les conséquences de ce qui s'est passé. Que ce soit sentimental, professionnel. Mais c'est vos blocages. Donc vous voyez, vos peurs, vos doutes, vos craintes par rapport à des choses qui vous remontent, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau et en avoir la clarté. Ça demande un travail sur vous-même, mais surtout pas de précipitation.
Au niveau du travail, on a le chariot renversé. Vous remarquerez quand même qu'on a quand même pas mal de cartes hein, au niveau de cela hein, qui sont renversées. Quand on prénomine qu'une lame du tarot de Marseille est déjà un blocage en soi ou un retard à accumuler, là il y a des choses quand même qui vous poussent hein, au frein. Et ce chariot qui est à l'envers, on vous dit au niveau du boulot, attention à votre agressivité. Attention au manque de contrôle et de votre impatience, qui pourrait vous faire commettre des erreurs. Je vous en ai parlé juste avant. Donc, attention à ça, ne vous dispersez pas non plus la prise de risque. Rappelez-vous la mauvaise idée de ne pas prendre trop de risques. Laissez passer un peu les choses. Laissez passer ce mois d'août pour y regarder en profondeur, vraiment. Mais attention à tout ça. Attention à l'arrogance aussi, parce que le chariot fait quand même appel à une certaine arrogance. Faites attention à ça. Le sentimental, nous avons l'empereur. Vous voulez maîtriser les choses au niveau du sentimental. Vous voulez contrôler les choses au niveau de ce sentimental. Mais attention, l'empereur est une bonne carte du moment où on est dans une sorte de responsabilité, de construction. On est sur quelque chose qu'on peut construire en amour, une certaine action menée, une autorité. Mais, vu ce qui entoure tout ça, si ça fait appel à ce que vous vivez au niveau sentimental, attention à la droiture des choses, attention à mettre les choses vraiment, vraiment bien. Et l'autorité peut être un abus d'autorité sur vous-même, mais sur le partenaire ou la partenaire. Au niveau psychologie, pour vous les poissons, on a l'arcane sans nom. Et ça ne m'étonne pas du tout. Avec ce que je vous ai dit avant, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, au niveau psychologie, comment il faut apprendre les choses? Eh bien, avec la résistance et les blocages. C'est-à-dire que vous avez un esprit qui peut tourner en rond. Vous essayez de trouver cette clarté. Vous essayez de trouver les choses du passé. Essayez d'avancer sur les choses du passé qui sont pas faciles. Les choses qui vous reviennent. Et d'essayer d'avoir la clarté pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Mais, du moins, à un moment donné, peut-être il faudra faire une rupture avec quelque chose de difficile. Faire une rupture avec quelque chose qui bloque. Et justement, ne pas résister à ça. Alors, néopsychologie veut dire de changer, carrément, pour moi. C'est-à-dire changer de vue et d'objectif. Si vous vous rappelez de choses bonnes du passé, mais qu'elles n'existent plus, le passé appartient au passé, lâchez le passé, repartez sur quelque chose de nouveau, prenez du temps pour y comprendre, et ensuite, ça ira mieux. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Si c'est des choses qui ont été difficiles que vous vivez, soit au niveau professionnel ou sentimental, c'est pareil. Il va falloir couper avec ces mauvaises habitudes de tourner en rond, de rester sur ce problème. Pour moi, au niveau spirituel, au niveau de votre tête, vous devez être dans le futur et ne pas rester coincé dans les choses du passé. Et que vos émotions ne prennent pas le dessus. Et surtout, d'y aller doucement, être pas foncé, parce que cette prise de risque pourrait vous être fatale à un moment donné. Allez-y, prenez du temps, surtout. On va regarder avec le Béline. Allez, pour le soleil. Ouais, les difficultés, voilà, hein, vous mettez le cap, vous essayez hein, d'y aller hein, dans vos buts, d'avoir la paix, de retrouver la paix. Mais qu'est-ce que c'est pas facile? Qu'est-ce que c'est pas facile? Les messages peuvent s'entrechoquer au niveau de votre mental. Les remontées, eh ben, dès que ça va pas, vous allez repenser à quelque chose. C'est pas évident du tout. Hein. Allez, on va regarder la papesse, ici, qui pourrait vous faciliter les choses. Elle va faire appel au relationnel. Alors, soit reprendre un meilleur relationnel avec d'autres personnes, aller voir vos amis aussi, qui pourraient vous faire changer un petit peu votre vision. Vous pourriez faire autre chose, au lieu de rester dans ces pensées que vous avez. À un moment donné, vous devez changer de cap un petit peu. Vous devez un petit peu prendre du temps pour vous et arrêter de vous tripatouiller la tête. Ça va être vraiment les choses qui seront à faire. Alors, il est vrai que vous pouvez aller voir vos amis, avoir un relationnel amour en parlant d'amis, des gens qui pourraient être là pour vous,
changer la vision de certaines choses et, euh, et de voir comment ça va se goupiller derrière. La facilité aussi peut venir de certains conseils d'autres personnes, bien sûr. Hein, après, c'est à vous de prendre des décisions, mais vous pouvez avoir de sacrés soutiens par rapport à des personnes qui sont proches de vous. La lune, qui est ici, qui va montrer vos peurs, vos craintes, les difficultés, vos doutes. Pour aller mieux, pour arriver à aller mieux de ce que vous vivez, la trouille de ne pas y arriver, de vous enfoncer encore plus avec votre émotionnel, avec ces messages du passé, de ce que vous avez vécu, ce qui vous remonte, mais aussi la communication, de reprendre une communication, d'arriver à gérer les choses par la communication, la prise de risque, et surtout ce qu'il ne va pas falloir faire. Hein. Je vous ai dit, hein, pas de rapidité surtout, vous ne lancez pas comme ça, de ne pas vouloir avoir le bonheur trop vite, ce serait vraiment l'erreur à ne pas commettre. Le message, la tempérance, l'équilibre, les choses nouvelles, remettre les choses au goût du jour, les nouveautés, vous allez y arriver. Cette harmonie vous montre de retrouver l'harmonie, de retrouver une certaine douceur, c'est un certain équilibre pour vous dans votre vie, va quand même vous montrer que dans un cas comme ça, vous devez accueillir les nouvelles. Vous devez aller vers de nouvelles choses. La patience doit vous conduire à aussi aller sur des choses nouvelles, mais en tranquillité. Les choses du passé, l'amoureux qui est ici, la trahison de certaines personnes, d'une personne ou de certaines personnes. Comme je vous ai dit, attention au niveau professionnel, sentimental, hein, ce que vous vivez. Hein. On parle quand même de trahison, hein, de personnes, d'ennemis déclarés. Hein, généralement, quand le glaive est comme ça, en plus c'est virulent. Hein, on a quand même la carte de Mars qui est ici. Donc là, c'est vraiment quelque chose de déclaré. Donc des personnes qui vous en ont voulu, ou des personnes qui vous en veulent, une personne qui vous en veut, je ne sais pas, regardez ce que vous vivez. Mais en tout cas, on parle de choses du passé qui remontent et des choses qui n'étaient pas bonnes du tout par rapport à quelqu'un. On va regarder tout de suite avec le chariot. On va faire appel en carte bénigne pour vous les poissons, ascendant lunaire. La clé est plutôt une chose qui est pas mal. C'est vraiment de trouver le point de mire, déverrouiller une situation au niveau du boulot. Donc il est vrai que pour quelqu'un qui signe du poisson, qui a du mal à trouver du travail, qui ne trouve pas, où les choses stagnent, c'est vraiment cet objectif. Attention au manque de contrôle, parce que c'est peut-être pas comme ça que vous trouverez aussi la solution. Hein, soyez pas trop impatient. Tout arrivera au bon moment, que vous trouviez vraiment cette clé qui puisse déverrouiller la porte. Dans un cas comme ça, attention de ne pas trop vous coincer non plus. De ne pas être trop agressif, tout ça, ça pourrait vous fermer des portes plus que vous les ouvrir. L'empereur, au niveau sentimental. L'empereur, au niveau sentimental. On va faire appel. Saturne vous demande du temps. Et justement, pas trop d'autorité au niveau sentimental. Ne mettez pas de pression, les poissons. Surtout pas. Laissez les choses se faire au niveau du sentimental. Que ce soit une nouvelle rencontre, que vous soyez en couple, ne vous montrez pas autoritaire, ne vous montrez pas sur le dessus. Restez tranquille. Laissez les choses se faire et s'installer. On ne peut pas tout contrôler au niveau sentimental, mes chers signes des poissons. Même si vous êtes célibataire, hein, vous gardez le pouvoir, vous voulez retrouver quelqu'un, soyez patiente ou patient. Au niveau de l'arcane sans nom, donc au niveau psychologique, c'est retrouver la paix au niveau de l'esprit. C'est retrouver vraiment le calme, la tranquillité. C'est vraiment de ne plus se prendre la tête à un moment donné.
Mais pour ça, vous devez faire fi, comme je vous ai dit, de rompre les choses, certaines du passé, qui sont peut-être encore présentes ou qui vous reviennent. Voilà. Donc, on va regarder un petit message au niveau de mes cœurs, au niveau sentimental. Alors, le sentimental qui est ici, on a le pouvoir quand même. Hein. Donc, pour les célibataires, allez-y, tranquille, sortez, amusez-vous. Et vous pourriez peut-être avoir quelque chose. Ne soyez pas pressés, amusez-vous si vous voulez absolument trouver quelqu'un pour faire votre vie. Oula, prenez les choses les unes après les autres. Hein. Soyez patiente ou patient, ça arrivera. C'est une question de temps. Et pour les couples, eh ben, lâchez un peu le contrôle des choses. Hein. Laissez faire les choses. Si vous avez des difficultés au niveau sentimental, ne, ne remettez pas voilà, du feu dessus. Hein, pas, ne soufflez pas sur les braises, hein, surtout pas. Allez, au niveau des cœurs, un message d'amour pour vous, les signes des poissons. On va prendre pour le mois d'août pour les poissons. Celle-ci. Maintenant, au niveau spirituel et psychologique. Pour les poissons, ascendant poisson et lumière de tout signe. Il vous faut du courage, hein. Il vous faut du courage. Si vous voulez obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir y aller, les poissons. Hein. Ça va vous forcer à sortir de votre zone de confort. Hein. On va regarder d'abord le sentimental, allez. Le pardon. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous créez votre réalité parce que vous pensez, ce que vous rêvez et ce que vous imaginez. Donc, de ce que vous pouvez penser, rêver ou imaginer au niveau du sentimental, c'est de lâcher un peu ce pouvoir que vous avez de vouloir. Allez-y tranquille. Ne vous prenez pas la tête. Lâchez les choses du passé qui ont été difficiles pour vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau. Au niveau spirituel et psychologique, c'est la foudre. Vous en pouvez plus, ce qui montre bien sûr l'énergie de l'ermite renversé. À un moment donné, je vous l'ai dit, il va falloir rompre avec ces anciennes choses qui vous bouffent. Que ce soit au niveau sentimental ou les choses que vous avez pu recevoir par certaines personnes au niveau professionnel. En attendant, il va falloir vous faire violence, car il va falloir couper une certaine situation. Voilà mes chers poissons, ce que j'avais à vous dire pour votre tirage du mois d'août. Bah écoutez, si ça mérite un petit j'aime, je suis preneur. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne hein, et partager, pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt avec Dame Voyance et encore, ma foi, de bonnes vacances. Profitez-en de lâcher prise. Allez les poissons, lâchez prise pendant les vacances. À très bientôt, Sato.